Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous avez vu le sujet principal, c'est Squeezie qui s'est pris une sauce par rapport à MrBeast. Donc on va en parler. Mais dans un premier temps, on va parler d'autres informations. Bon déjà, on va parler de Charli D'Amelio. Charli D'Amelio récemment, elle a eu un très mauvais bad buzz. En fait, récemment, bon vous le savez, c'était Halloween. Et en fait, aux États-Unis, Halloween pour eux, c'est vraiment une fête importante, tu vois. Et en fait, les stars, elles font des déguisements de dingue. Et elles en font même des posts Instagram et tout. Voilà, eux, ils fêtent Halloween d'une manière vraiment abusé. Et en fait, Charli D'Amelio avait décidé de se déguiser en caissière. Vous voyez le truc arriver ou pas? Et en fait, les gens ont dit comment c'est irrespectueux de faire genre t'es caissière. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que en fait, elle a remplacé une caissière en réalité, genre pendant genre 5 minutes, tu vois. Genre elle a remplacé une caissière et genre elle faisait son boulot pendant 5 minutes. Après, elle s'est barrée. Et en fait, du coup, les gens ils se sont dit mais quel irrespect. Imagine, il y a quelqu'un qui pour rigoler fait ton métier. Imaginons t'es au travail pour que vous ayez vraiment l'idée de comment ça peut offenser. Vous êtes au travail, vous galérez, imaginons on va prendre un métier très pénible comme par exemple caissière. Ok, imaginons t'es dans un travail à la chaîne, imaginons tu travailles dans une multinationale, tu sais qui travaille à la chaîne, tu vois. Je vais pas en citer mais j'en connais. Et en fait voilà, tu fais tout le temps le même mouvement, tu vois. Imaginons tu dois prendre un oreiller, tu dois le passer dans une machine et tu dois le poser là. Tu fais ça toute la journée, ok. Tu vois quelqu'un arrive et il te dit ouais pour une vidéo, est-ce que je peux prendre ta place pendant 5 minutes, tu vois. Et pendant qu'il fait, tu sais, il rigole, il trouve ça marrant. Et après toi tu reprends ton travail. Vous voyez à quel point ça peut rendre fou. Et du coup en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais en fait c'est totalement irrespectueux ce qu'elle a fait. C'est totalement irrespectueux. Je comprends totalement la vie des gens. Voilà, je comprends totalement la vie des gens que oui, ça peut paraître mauvais. Vous avez capté de face avec l'exemple que je vous ai donné. Alors la mode des NPC, elle continue. Alors les NPC en gros c'est un mot anglais et en gros ça veut dire personnage en gros. Et en gros un NPC c'est en fait un personnage dans un jeu qui n'a aucun but. Il est juste là pour être là. En gros des NPC, c'est les personnes, imaginons quand vous jouez à un jeu d'aventure, qui sont sur les côtés, tu sais, qui sont là pour faire qu'il y a du monde, mais vous pouvez pas leur parler, etc. Ils sont juste dans le décor. Un NPC c'est ça sa description, c'est qu'il est là juste pour être dans le décor. C'est pas quelqu'un qu'on remarque, voilà. Et en fait du coup les NPC souvent dans les jeux vidéo ils ont 2-3 phrases qu'ils répètent constamment, que tu vas pas t'attarder sur eux, tu vois. Donc en fait ils ont une phrase, imaginons ça va être bonjour je m'appelle Anna. T'attends 2 secondes et elle va dire bonjour je m'appelle Anna, tu vois, elle va répéter tout le temps ça. Et bien en fait il y a une tendance qui est arrivée sur TikTok, vous en avez sûrement entendu parler, où en fait les gens se transforment en NPC. C'est à dire qu'en fait ils font un live et en fait dans le live ils interagissent de manière très robotique avec ce qu'il se passe dans le live. Si imaginons dans le live tu leur fais un tour de 10 €, et bien en fait eux ils bougent pas, ils ont tout le temps la même pose, ils font ça genre comme les NPC dans les jeux vidéo, ils ont tout le temps les mêmes mouvements, voilà. Et dès qu'il se passe quelque chose sur le live, imaginons tu leur fais un don de 10 €, ils disent oh merci pour le don de 10 € et ils reprennent. On vit dans un monde de fou hein. Et en fait du coup il y a un mec qui était comme ça, en fait il se faisait passer pour Miles Morales, donc le Spider-Man que vous connaissez. Il fait des lives comme ça où en gros il se fait passer pour le personnage de Spider-Man. Il fait tout le temps les mêmes poses comme ça et voilà, bon bref. Et du coup en fait récemment il s'est fait embrouiller parce qu'il filmait dans une propriété privée. Et en fait il s'est fait embrouiller en plein live. Et ça on le voit de plus en plus où les TikTokers se mettent partout, n'importe où. Et en fait il leur arrive des embrouilles où en fait il y a des gens ils arrivent, ils leur disent mais qu'est-ce que tu fous là. Ça c'est un truc qui arrive de plus en plus souvent où il y a des streamers en plein live, il y a des gens dans la vie réelle, ils viennent les voir et leur disent mais barre-toi, qu'est-ce que tu fais là et tout, tu vois. Donc vraiment ça a fait une situation vraiment loufoque et débile quoi, où le mec en fait il passait vraiment pour un débile en plus de faire un live de débile. Voilà, si vous voulez mon avis. Après bien sûr chacun pense ce qu'il veut. Petit TikTok comme ça que j'ai vu passer qui est devenu un peu viral récemment. C'est une femme qui était tellement amoureuse de son copain qu'elle s'est fait tatouer son nom sur son front. J'espère qu'ils vont rester ensemble toute leur vie hein, parce que imaginons qu'elle se sépare de lui et qu'elle doit sortir avec un mec qui s'appelle Jonathan et que elle sur son front il y a écrit Kevin. Quand c'est des tatouages discrets, déjà c'est mauvais de mettre le prénom de quelqu'un parce que t'es pas sûr de terminer ta vie avec lui, tu vois. Et en plus si c'est visible comme sur le front, je trouve ça trop grave. Enfin voilà, c'est devenu viral et je voulais vous en parler. Aussi petite parenthèse avant de parler de Squeezie et MrBeast. MrBeast a dépassé Addison Rae. Addison Rae qui était dans le top 5 des personnes les plus suivies sur TikTok, MrBeast l'a dépassé. Il est passé 4ème. Ça m'étonnerait pas que bientôt il passe 2ème. Hein. Ça m'étonnerait pas que bientôt il dépasse Charli D'Amelio. Parce que MrBeast il prend vraiment de l'activité sur TikTok et avec la viralité du contenu de MrBeast, il va je pense dépasser, il va encore monter dans le classement. Donc c'est énorme, hein. Vraiment c'est énorme. Bon pour finir les gars, vous le savez, MrBeast récemment il a construit 100 puits en Afrique. C'est énorme. Et en fait du coup à ce moment là il y a des gens qui ont partagé ce TikTok de Squeezie où en fait il donne son avis sur le contenu de MrBeast. Je vous mets le TikTok. Passe pas un moment de fou devant les vidéos de MrBeast. Genre je vais rester devant parce que c'est omnibulant, mais à la fin je me dis attends, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça m'a transmis, est-ce que je me suis attaché à des gens, et généralement que dalle, tu vois. Voilà. Après c'est très bien hein, comment dire. Encore une fois, hein, MrBeast c'est extraordinaire. Hein. Je tire pas du tout objectivement sur ce qu'il fait. Hein. Je parle juste de ma sensibilité à moi
face à son contenu, vous voyez ce que je veux dire? C'est trop capitaliste pour moi les gars, c'est trop la thune, 1 million, 100 millions, 20 millions, c'est trop sensationnel, c'est trop ricain pour moi et je pense que je reconnais que c'est genre extraordinaire, tu vois, ce qu'il a réussi à faire c'est incroyable et pour ça on ne peut que le respecter, tu vois. En plus apparemment en off c'est vraiment un bon gars, tu vois, genre MrBeast c'est un mec quand il offre une Lamborghini à quelqu'un, il lui paie aussi l'assurance et l'essence pendant genre 2-3 ans, enfin il fait les choses à fond, tu vois, il fait pas les choses juste pour le côté sensationnel et que ça fasse des vues par le public, de son côté il joue vraiment le truc à fond. Donc c'est vraiment un bon gars de malade, tu vois. Je parle vraiment en termes purs et durs de contenu et de ce que son contenu il transmet. Je trouve que c'est trop capitaliste ricain pour moi quoi. C'est trop la thune. Il y a très peu d'humains. Il fait une vidéo où il rend l'ouïe et la vue à je sais pas combien de milliers de gens. Et tu les entends jamais parler. Tu les entends jamais dire des trucs. Il y a zéro humain alors que c'est une vidéo trop belle où il a rendu la vue et l'ouïe à des gens, tu vois, en payant leurs frais médicaux et tout. C'est trop bien. Il y a zéro humain dans la vidéo. J'étais en mode mais attends mec. Je sais pas, humanise les gens, laisse-les parler un peu plus, montre un peu les offres, j'en sais rien, ça va tellement vite. Et en fait, du coup, les gens ont partagé ce TikTok, enfin, du moins une personne a partagé ce TikTok en disant pendant que Squeezie critique MrBeast, lui, il fait 100 puits en Afrique. Et en fait, c'était pas une critique que Squeezie a fait, c'était un avis personnel. En gros, pour lui, ce n'est pas du contenu bien, parce qu'il dit que c'est trop matérialiste, c'est trop capitaliste, où le mec, à chaque fois, il dit rince, quoi. MrBeast, c'est vrai que ses vidéos, il rince, c'est-à-dire que voilà, quand par exemple, le mec, il fait, on visite un yacht à 1 euro et un yacht à 1 milliard. Bon, oui, c'est une vidéo clairement capitaliste où le mec il te fait rêver sur des yachts qui polluent, tu vois. Bon, après voilà. Mais c'est ce que les gens aiment. Faut pas être hypocrite. C'est ce que les gens aiment sur internet. Les gens ils veulent pas que tu leur parles d'écologie et tout. Les gens ils veulent que tu leur montres des trucs choquants, des trucs impressionnants. C'est pour ça que Squeezie, son avis, je le trouve pas pertinent. Mais après, comme c'est un avis, c'est subjectif, tu vois. Chacun a son avis. Mais moi, je peux pas comprendre son avis parce que voilà, il faut pas être hypocrite. C'est ce que les gens aiment. Et d'ailleurs, un des événements les plus appréciés de Squeezie, c'est le GP Explorer. Il n'y a pas plus capitaliste que réunir des potes autour d'un événement de Formule 1 dans un circuit. Il n'y a pas plus capitaliste. Donc j'ai pas trop compris son argument à Squeezie, mais on peut comprendre son argument et son avis, et il faut respecter les avis de chacun. Bien sûr, je respecte son avis, mais je le comprends pas, mais je le respecte. Donc voilà. Mais oui, du coup, ça n'a rien à voir. Squeezie ne critiquait pas MrBeast. Il disait pas ouais, MrBeast ses vidéos elles sont nulles. Au contraire, même à la fin il disait MrBeast en plus ça skips dans la vie réelle, c'est quelqu'un de bien, etc. Donc en vrai, il y avait pas de débat. Mais ce mec là, je pense qu'en fait le mec qui a fait le tweet pendant que Squeezie critique MrBeast lui fait 100 puits, je pense que le mec il a la monétisation sur Twitter. Et en fait quand t'as la monétisation sur Twitter, les mecs cherchent à faire des tweets tap-in. On appelle ça du tap-in. En mode en fait tap-in sur les réseaux, en mode il faut exprès de titiller les gens sur les sujets qu'ils savent qu'ils vont faire parler pour faire des statistiques et derrière gagner de l'argent sur Twitter. Voilà, ça c'est clairement un tweet tap-in, tu vois. Le mec je pense n'a pas réfléchi 2 secondes. Mais il a raison parce que du coup au moins il a fait son tweet a été vu 9,4 millions de fois et il a dû générer pas mal d'argent dessus. Donc du coup il y a eu vraiment une polémique dessus et il y avait eu un débat etc de malade. Donc voilà, mais bon, tout est bien qui finit bien. L'histoire a été oubliée, mais bon, je voulais vous en parler parce que quand même c'est devenu viral. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.